Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais c'est pas vraiment ce que j'avais prévu de base. À la base, j'avais juste prévu de vous parler de la poudre de coquille d'œuf et en faisant mes recherches, je suis tombée sur des choses en fait qui m'ont parlé. Donc, vous aurez vu sur cette vidéo, on, on va parler de la poudre de coquille d'œuf, mais aussi des craies à faire en sorcellerie. Je vous en parlerai un peu plus après. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, de base, c'était pas prévu. Mais voilà, en faisant mes recherches, j'ai constaté que le mois de janvier, et plus particulièrement lors de la pleine lune de janvier, donc la pleine lune du loup, qui aura lieu dans la nuit euh, du 17 au 18, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, voilà. Alors pourquoi j'ai hésité? Parce qu'en fait, elle est bien le 17 janvier à 23h50. Mais pour la France, il faut rajouter une heure. Il sera donc minuit 50 et nous serons donc le 18 janvier. Voilà, merci les agendas, les grimoires et tout ce qui s'ensuit. Euh, et c'est vrai que je cherchais je cherchais aussi des rituels pour protéger ma maison et plus particulièrement la chambre de mon fils, parce que même si je n'y détecte rien de mal, voilà, mon bébé a quand même 18 mois et je vois à travers la caméra qui est dans sa chambre, des fois une ombre passer ou même une orbe passer devant la caméra. Et il a des nuits quand même plutôt agitées. Donc en fait, je voulais aussi trouver quelque chose qui puisse permettre euh, d'éloigner tout ça de lui, qu'il ait un sommeil tranquille. Et en fait, voilà, en faisant mes recherches sur la poudre de coquille d'œuf, il y a vraiment tout qui s'est emboîté. Euh, donc voilà la raison pour laquelle cette vidéo sera en deux parties. La première partie où je vais vous parler de la poudre de coquille d'œuf, de sa plus entre guillemets de sa provenance, de la façon de faire une craie de protection que je ferai d'ailleurs en direct avec vous. Donc voilà, c'est une grande première. Je la prépare en avance, certes, mais je ne l'utiliserai du coup que dans la nuit de pleine lune. Et, euh, et voilà, et la deuxième partie justement, je pense que voilà, je perds complètement le fil. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo qui aura lieu du coup pour vous la semaine prochaine, euh, je ferai ma première spell jar. J'ai mis du temps, j'ai beaucoup hésité avant d'en faire une. Et puis voilà, en faisant mes recherches, en fait, c'est tout simplement tombé comme une évidence. C'était le moment pour moi de la faire. Mais je vais pas prendre les recettes des uns des autres parce qu'on en voit passer à tout va. Elle va vraiment être personnelle. J'ai regardé les correspondances quand même, ce qui est logique. Et, euh, et du coup, ben voilà, je me suis déjà listé les ingrédients qui me parlaient pour la faire. Voilà, donc ça, on parlera de ça, mais la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas, si la vidéo vous intéresse, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et puis, c'est parti. Alors, la poudre de coquille d'œuf est principalement utilisée en santeria pour le vaudou et le houdou, euh, plus communément appelée la cascarilla. Elle est utilisée additionnée à du talc du coup, pour certaines de ces magies, pour dessiner voilà, certains VV, des sigils, euh, des, des cercles de protection, des runes, voilà, lors des travaux magiques, comme, voilà, comme une sorte de craie. Oui, désolé, je lis en même temps parce que j'avais marqué énormément de choses et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà, donc certains s'en servent également pour travailler, appeler certaines divinités,
notamment des divinités liées à la création et à la fertilité. Euh, la poudre de coquille d'œuf est souvent utilisée comme une puissante barrière de protection pour le foyer. Donc, de base, c'est de ça que je voulais vous parler. Et vous pouvez la répandre tout autour, en traçant un cercle autour de votre maison ou sur le palier de votre porte en faisant vraiment une barrière. Pareil pour les fenêtres. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je peux faire en ayant un bébé de 18 mois et deux chiens à la maison. Ils voient un truc traîner de suite, ils sont là en train d'aller toucher, d'aller renifler, tout ça. Donc, on va éviter. C'est pour ça que je voulais chercher une autre façon de faire. Mais voilà, j'avais de la poudre de coquille d'œuf, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais ça devrait suffire pour ce que je veux faire cette semaine. Et, euh, et du coup, voilà, je cherchais forcément d'où ça venait, comment c'était utilisé, parce que je savais que c'était utilisé pour la protection, mais je ne savais pas vraiment comment l'utiliser en fait. Voilà le but de toutes ces recherches. Donc on va revenir dans un premier temps à la poudre de coquille d'œuf. Donc voilà, c'est un symbole de protection et de purification. C'est très facile à utiliser, même si pour moi, sur le coup, c'était pas une évidence. Vous devez d'abord, enfin voilà, quand vous cuisinez des œufs ou quoi, jetez pas les coquilles, vous les réservez, vous les nettoyez bien à l'eau forcément pour enlever la membrane et toutes les saletés gluantes. Vous les séchez bien et une fois que c'est fait, en fait, vous les mettez dans votre mortier et vous les réduisez en poudre. Donc à savoir que voilà, je vous ai parlé qu'on pouvait l'utiliser aussi pour des cercles magiques, donc notamment pour vos rituels en extérieur, parce que le sel va avoir tendance à assécher la terre, alors que la coquille d'œuf non. Et ce serait dommage d'abîmer la nature avec tout ce qu'elle nous donne, il faut la préserver. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez utiliser la poudre de coquille d'œuf pour éviter d'assécher la terre qui vous accueille. Vous pouvez l'ajouter à des préparations de protection comme je compte faire dans ma spell jar. Euh, Vous pouvez aussi saupoudrer, comme je vous l'ai dit, des endroits stratégiques de votre maison, notamment les coins, les fenêtres, tout ce qui est ouverture. Et puis, comme je vous l'ai dit, on peut aussi utiliser pour faire une craie de protection et on va en parler tout de suite. Alors, les craies en sorcellerie, pardon, euh, nous viennent de la magie cubaine, donc la santeria, et du vaudou. Ces craies peuvent avoir de nombreuses possibilités. Moi, je vous parle d'une craie de protection parce que c'est ce que je vais faire. C'est vraiment ce qui caractérise le mois de janvier, c'est la protection. Mais voilà, il y a de nombreuses possibilités. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser pour dessiner des VV. Ça, c'est pour tous ceux qui sont sur, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui pratiquent la magie vaudou, ce qui n'est absolument pas mon cas. Euh, Vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres symboles d'invocation. Et, et l'avantage, en fait, par exemple, pour une craie de protection, c'est que ben, vous pouvez en fait l'emmener avec vous. Et si vous allez dans un endroit où, si vous faites des travaux chez les gens, vous allez à un endroit et que vous sentez qu'il vous faut une protection supplémentaire, ben, vous pouvez sortir votre craie et tout simplement dessiner, comme j'ai l'intention de le faire, votre sigil de protection. C'est toujours un plus à avoir. Et puis bon, ben voilà, c'est vrai que si vous avez une craie dans votre sac, les gens vont pas penser de suite, ah, c'est une sorcière, attention. Donc, en ce qui me concerne, je vous l'ai dit, je vais faire une craie spécialement pour la protection, notamment donc dessiner un sigil à l'entrée de ma maison sur la porte. Je vais aussi en faire dans la chambre de mon fils et notamment autour de son lit, puisqu'il a un lit cabane, l'avantage. Au moins, c'est un endroit qu'il n'aura pas facilement accès. Donc, je compte dessiner avec cette craie mon sigil de protection. Et il faut que je crée aussi un sigil pour qu'il ait un sommeil plus tranquille que ce qu'il a, parce qu'il a énormément de cauchemars. Et je sais pas, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu ça parlait de la craie,
ça m'a pas intéressée, je suis passée, puis en fait, je sais pas, pendant 10 minutes, ça m'a trotté dans la tête et ça m'avait rappelé, alors vous moquez pas, hein, mais dans un film et une série, on les voit utiliser de la craie, mais pour moi, c'était de la craie banale. Et en fait, c'est vrai que mis bout à bout, c'est pas une mauvaise idée en fait. Je l'avais vu notamment dans la série Supernatural, parce que même si c'est une série, il y a quand même pas mal de choses qui sont inspirées de justement de choses concrètes, de choses vérifiées. Et, euh, et aussi un film espagnol, alors je crois, je ne veux pas dire de bêtises, que le nom c'est Véronica. C'est d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un film tiré de faits réels. Et c'est, je crois, sans dire de bêtises, que c'est la seule fois où les autorités espagnoles euh, ont parlé dans leur rapport de police d'effets surnaturels. Donc, un film qui est franchement qui est pas mal, je vous le conseille. Mais enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Oui, vous l'aurez compris, j'adore les films. Euh, donc, pour cette craie, il vous faudra. Alors, sur le coup, j'avais pas compris, hein, mais je vous explique après. Il vous faut 6 œufs, de la farine, de l'eau chaude, une poudre magique au choix ou un mélange d'herbes réduit en poudre selon l'intention. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en faire pour la protection, vous pouvez en faire pour l'amour, pour le travail. Euh, il y en a qui en font aussi pour les malédictions, mais c'est pas ce qui prévaut sur cette chaîne. Et vous pouvez également utiliser une poudre de couleur, voilà, si vous voulez colorer vos craies par fantaisie ou tout simplement pour différencier vos différentes craies. Euh, pour l'instant, je vais me cantonner sur celle de protection, mais si je veux en faire d'autres, par exemple, pour attirer un peu plus l'argent, hein, on n'est jamais con, je ne demande pas d'être riche, mais bon, un peu plus, ça mettrait du beurre dans les épinards, ou, euh, ou pour la justice, ou enfin pour n'importe. Moi, ce que je compte faire, en fait, c'est les mettre dans des petits pochons. Euh, D'ailleurs, je crois que j'en ai ici. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, voilà. Ouais, j'ai des petits pochons, donc soit en organza où je mettrai à l'intérieur un petit mot pour savoir de quel craie il s'agit, ou bien voilà, hein, tout simplement des petites pochettes comme celle-ci. Pour les différencier, comme ça on reste sur du blanc, je peux dire les murs de chez moi sont blancs, donc si j'ai envie de les faire dessus, ça se verra beaucoup moins qu'une craie de couleur. Euh, donc voilà, comme je vous ai dit, vous gardez les coquilles quand vous cuisinez. Vous les lavez bien pour enlever les saletés gluantes et la membrane. Vous les laissez sécher et après vous les broyez en poudre. Euh, donc une fois que vos coquilles sont broyées, là je vous détaille la recette, je vous la mettrai également dans la description et puis après on la fera en direct, hein. Donc il vous faudra mélanger une cuillère à café de farine, une cuillère à soupe de coquilles en poudre. Donc il faudra juste bien les mélanger. La farine est utilisée comme liant, alors assurez-vous de bien mélanger, ce serait dommage que ça ne fonctionne pas à cause de ça. Une fois que c'est fait, vous ajoutez euh, à à cette préparation vos poudres. Donc moi j'ai l'intention de broyer de la sauge, qui est vraiment pour moi la plante de protection par excellence. Il n'y a pas que ça, attention, mais voilà, moi personnellement, c'est ce que je vais faire. Après, libre à vous de mettre d'autres herbes selon vos intentions. Vous pouvez également faire infuser ces herbes dans, dans de l'eau bouillante, puisque de toute façon, il va falloir en mettre après. Donc, on en était où? Ajoutez voilà, une cuillère à café d'eau chaude et mélangez. Donc, je pense pas que ce soit le mélange le plus cher du monde. Voilà, donc on nous dit que certains utilisent une eau de Floride pour la protection. Euh, je vois pas ce que c'est de l'eau de Floride. Je vois pas ce que c'est. Donc je sais que on peut aussi utiliser de l'eau de rose si vous voulez faire une craie d'amour, mais moi je suis pas pour tout ce qui est rituel amoureux, tout simplement parce que euh,
je vais y arriver. Parce que le fait d'influencer quelqu'un, lui enlever son libre arbitre, ben, pour moi, c'est pas de la bonne magie. Donc, je ne touche pas à tout ça. Euh, voilà, ou une infusion d'eau chaude avec des herbes magiques à l'intérieur. Donc, vous allez obtenir quelque chose, une petite pâte collant. Il faudra rajouter un peu du mélange jusqu'à obtenir une petite boule. Vous la roulerez bien dans vos mains tout en la chargeant de vos désirs. Donc, vous l'aurez compris, moi je vais fortement penser à la protection, à bannir les mauvais esprits et tout ça. Et certains peuvent même réciter une incantation de son cru, faire appel à une divinité en particulier, c'est faisable aussi. Donc là, on nous donnait un exemple dans le blog que j'avais trouvé. Je vous donnerai aussi le lien descriptif parce qu'ils ont des choses vraiment intéressantes. Euh, donc là, pour un rituel de protection, on nous disait de dire je fais ce charme au nom d'Erta, gardienne des forces telluriques, afin que cet objet soit une surdéfense contre les pièges de l'invisible adversaire. Je vais pas le dire en entier parce que ce serait dommage de faire une invocation pour rien, mais je vous la marquerai là en grand pour que vous puissiez le faire si ça vous intéresse. Ce n'est pas celle que je compte utiliser. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout Erta, donc je ne vais pas invoquer quelqu'un, enfin un dieu que je ne connais pas. Est-ce que je vais faire une incantation? Sûrement, sûrement, mais vraiment pendant que je le charge. Et après, on vous demandera d'essayer de donner à votre craie une forme cylindrique. C'est parce que c'est plus pratique. Après, vous lui donnez quand même la forme que vous voulez. Vous l'enveloppez dans du papier essuie-tout et vous allez laisser reposer 3 jours. Et normalement, après ces 3 jours, la craie devrait être prête. Donc, écoutez, je vais aller chercher les ingrédients et on va voir ce que ça donne. Me revoilà. Donc, dans un bol, je mets, voilà, une cuillère à café de farine. On va mettre, si je ne me trompe pas, une cuillère à soupe. Évidemment, ça rentrait pas, ça c'était obligé. Donc, une cuillère à soupe de poudre de coquille d'œuf. Voilà. Et du coup, on va bien mélanger. Je pense que j'ai oublié d'aller chercher mon mortier et mon pilon, pardon. Je reviens de suite. Alors, je viens de réduire quelques feuilles de sauge en poudre, mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre tout le mélange, parce que là on vous dit en fait de mettre une pincée dans le mélange, mais pour être sûr que ce soit bien mélangé, moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout broyer ensemble, comme ça on aura un mélange vraiment bien homogène. Voilà, là ça m'a l'air plutôt bien. Ce que j'aime l'odeur de la sauge. Donc maintenant il faut ajouter une cuillère à café d'eau chaude. Encore, voilà. Et on va touiller, hein, on va voir ce que ça donne. Voilà, on obtient quelque chose de collant. J'ai l'impression de faire de la pâtisserie. Alors, franchement, j'ai un doute, hein. J'ai l'impression que mes coquilles d'œufs ne sont pas assez écrasées. Écoutez, hein, on va tester, puis au cas où, au pire,
on recommencera, j'ai envie de dire, hein. Donc, je vais faire la petite boule, hein, voilà, et je vais la charger de mes intentions. Donc voilà, je veux pas la faire trop fine ni rien. Donc, voici ce que ça donne. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, j'ai un doute. Je crois que mes coquilles d'œufs ne sont pas suffisamment broyées. Mais on va quand même laisser poser 3 jours dans du papier essuie-tout que j'ai oublié d'aller chercher. Et on verra ce que ça donne à ce moment-là. Voilà les amis, alors de premier abord, ça paraît pas compliqué à faire. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, euh, j'ai quand même un doute étant donné qu'elles sont pas... Ah, c'est pas de la poudre, quoi. On verra le résultat dans 3 jours. Je pense que je posterai le résultat, si ça a fonctionné ou pas, euh, sur mon TikTok, où vous aurez l'adresse à la fin de la vidéo. Euh, N'hésitez pas à marquer dans vos commentaires, dans les commentaires, si vous avez essayé, si vous l'avez déjà fait, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une grande première. Euh, et qu'on puisse en parler et tous un petit peu s'entraider, parce que même si on ne fait pas partie d'un coven, forcément, c'est pas pour autant qu'il faut se tirer dans les pattes ou quoi que ce soit. Euh, Autant s'entraider, je trouve que sans ça, en fait, je vois pas pourquoi l'être humain continue d'exister. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des protections avec la pleine lune avec ma première spell jar. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et une très très bonne semaine et à bientôt.